Je dis bien, ce n'est pas un exécutif bicéphale seulement. Le Sénégal est en situation de tricéphalisme. Il y a Ousmane Sonko, avec la légitimité de Pastef, la légitimité populaire, l'âge dont il jouit. Il y a Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec la légitimité de l'élection présidentielle. Parce que malgré tout, c'est son nom qui a été glissé dans l'urne, et non pas celui de Sonko. Et puis, il y a Biram Diop qui est en embuscade, avec le soutien des maîtres france-africains et des impérialistes américains. I cry, man. Everyone cries, man. Mais nak du ñëpp mën cry artistique quoi. Té lolu nga fi def. Nothing else. Bon, ni moom damay laaj donc tontu leen ma s'il vous plaît ma xam courant bi ni mu chéré nii man kese la wala yéen ñëpp yéen a ngi koy yëg ah en tout cas ñun de li ñu daan consommer en xanaa 1 mois moom la ñuy consommer léegi en 1 semaine jaaxal na ma de bëgg naa xam ndax yéen ñëpp a koy yëg wala ak si leen nag jàmm ci Jadine TV bu leen fàttee mes vidéo bi nag te partagé ko ah oui seen taxawaay am na njariñ fexe leen ba vidéo bi am au moins 1000 j'aime ayca ñu dem actualité bi jamono ji jax na yëngu na lool sax ma bëgg cee mos tuuti affaire de Ndaga duma ci sori but I'm not sorry conseil rek laa ciy joxe képp koo xam ni daal yow Ousmane Sonko nooy neex nga ko jàppee dama bëgg nga xam ni waa ji mujjadid la mbirum saa borom la barigo ci mbartal la tubaab nag nee na avant de traverser la route il faut regarder gauche et droite man moom néew ma bu kenn traversé Sonko waaye daal barigo ci mbartal la te nga teg sa loxo rek mu dem waaye nag képp ku bëgg traversé Ousmane Sonko boo leen ko mënul téye soññ ko nee leen ko Jadine nee na avant de traverser Ousmane Sonko xoolal sa ndeyjoor xool sa baay mort ou vif bu la leeree que ni aucune va su la neexee nga traversé Sonko waaw su la neexee song ko waaye ba tey rek nga xam ni lépp lu la ci dal yaa ko teg sa bopp Sonko ku ko song rek sànku wasalaam. nee naa leen bu doon bu mu tudd record de jooy fii Sénégal man gañe naa ko. Bouba jël nga raw gàddu gi. Bouba sa jooy en amont et en aval la ko réew mi pare. waaw Chérif Ndour lañ ko daan wax. neewoon na bu dee jooy rek ngeen comalon ko ak mu laa xam ndekete. ah malal damay jooy de. waaw da ngay jooy. comme everyone sax nag. loolu moom xam nañ ko mais Bouba problème bi mooy dangaa jooyul woon nag arrête waay lii lañ lay meree bëgg nga ñoo gëmloo ni da nga doon jooy mais da nga doon tapaalay rek nag waxante woon dëgg waay sa jooy yi da nga ko préparé woon nag der moo la yàqal ndax bëggoo woon ñu dagg la que du cinéma sa waay man ku ma xam-xam ni dama jooy waaye tamit ku la xam ni artiste nga jooy artistique ça on connaît Bouba arrête waay jooy rek laay def waxal jouer film rek ngay def damay woo Viviane de arrête waay j'ai une maladie dama feebar parce que sama xol ak samay gët defe naa ni mu connecté wu kenn amu ko Bouba ndekete poète nga en plus mais là tu t'enfonces plus nga ñuy jéem a gëmloo jooy yu naturel plus nga ñuy wan ni xaram intelligence émotionnelle astafirullah maanaam intelligence artificielle laa bëgg a wax loolu mooy sama feebar I cry man. everyone cries man. mais nag du ñëpp a mën cry artistique quoi. te loolu nga fi def nothing else. bu ñu gonni xol bu feebar waaye. sinon rek ma woo Tata Fifi mu faj la. bugguma sax ku ma faj. alors bul di jooy en public. del làqatu di jooy. surtout raal sa bopp ci banque publique. te ñëppay jooy. ñëppay jooy loolu kenn weddiwu ko. mais yow da nga doon jouer rôle jooyoo ko. ñu bari sax nee nañ ñun nga doon nax rek. Kenzi Fafal nee na larme de crocodile rek nag. saf na sax tuuti manipulationnement. non ça ne court pas notre record. maanaam ci kàllaamay Kocc. dawul sunu yaram daal. dinañ la xamal ni. fi nga teg sa mag. fu ko raw la ñu teg Seydina Ousmane Sonko nag. nay leer Spring Flowers moom it lu ni mel la wax ronga ñu jasit dong nag sa baat bi nga soppi ci jooy ci saa si la delluwaat normal ba nga ca pare ba tax ñu ni picc mi doon jooy kañ la noppi ah déjà gaaw na de quel acteur ay sa ba moom nee na Jadine ci la bokk ndax kat booy seet d'accord man maa xaw a raar ba tax na téeméer yu ma jël ci yéen juróom benn fukk yi maanaam 60% da ngeen di seetaan samay vidéo saa su nekk waaye abonné woo leen doo leen aimé doo leen partagé kon boog yéen ñi abonné gul abonné leen te bindal ma ci commentaire yi Jadine ci la bokk bu Biram Souley mën a demee Kër Massar àddina bi yëpp taxaw mu jooyal Ousmane Sonko man mun naa boolal ki nga xam ne
ñoo bokk nàmp menn wen ñoo bokk menn jooyu lu ma keneen de ki nga bokkal menn boo ko jooyalee sa jaan wàcc na. waaw dëgg la ki nga bokkal meen boo ko jooyalee c'est vrai hein ton serpent est descendu maanaam sa jaan wàcc na naam laajal Bamba bu Touba technologie lépp lu jëm ci matériel bureautique informatique wala multimédia man je dis à Touba technologie votre serpent est descendu man de yéen laa ci wóolu woote leen gaaw ci numéro yii 77 151 05 86 wala 77 127 77 37 code promo bu wóor bi nag mooy Jadine moo ñu boole mais rectification buuba bu nekkee da nga nekk ci grotte ñun nekk ñu ci grotte mu ni Birame Souleye Sonko la jooyal quel manipulationnement lu ñëpp fekkee ñëpp teg ci bët jant ne fàng buuba ne lii du jant xeer la soyons sérieux waaye Birame Souleye sunu frère yi daanu sous les balles de l'ancien régime ñooñu la doon jooyal te def leen lim waaye nag ma ñëw tuuti ci Birame Souleye coow li bari na lool tey dafa ni ku saaga Sonko ngeen saaga ko ah c'est vrai ah loolu la wax de ku saaga Ousmane saaga leen ko ndax fayu dagan na ku saaga président de la République saaga leen ko ndax fayu dagan na ndax yéen ñii di ma seetaan d'accord ngeen ci lii that is my question ku d'accord ak li Birame Souleye wax bindal ma yes ku d'accordul ak li Birame Souleye wax bindal ma Ousmane Sonko yàlla na fi yàgg te wér man de ci sama wàllu bopp jàpp ma ni lii lu mu war a wax la moom gëmuma ni lu Ousmane Sonko di rafetlu la gëmuma sax ni waxu kilifa la ndax wolof dafay naan mbaam bu la wéqee nga wéq ko wallaay fu mu sëggee di lekk ngooñ war nga faa mën a sëgg di lekk ngooñ yow it mbaam sax est-ce que ngooñ lay lekk bon ngooñ ñax globalement quoi ah yéen a yem kiif-kiif ces petits coulounats de rien du tout là bu ñu wàccee seen niveau waaye s'il vous plaît dama yàlla jégal mais am na ay nit yoo xam ne mbaam sax leen gën a am sorry donc bu ñu leen topp ci seen i affaire quoi waaw dëgg la fayu dafa jot dafa dagan ku saaga Ousmane saaga leen ko ndax fayu dagan na ku saaga président de la République saaga leen ko ndax fayu dagan na à un moment donné sax waxuma la fayu mais attaque moo jot mais du question de saaga wala wax lu bon du question de nit saaga la nga fayu ci saaga question de argument la waaw guney Pastef armez-vous waaw ngannaayu leen na xam-xam doon seen jaas yi ak seen bouclier ku saaga Sonko comme ni ma ko waxee rek ci début vidéo bi noté leen bind leen takk téere ku saaga Sonko écraser leen ko ak ay argument ak xam-xam bu leer waaw ni ngeen ko defee ci ndaga c'était trop parfait présent mooy yee passé ma man I love you yéen ñëpp c'était plus que parfait Pape Ngagne dootu ko defati wala su ko naree discours ku daanu ci saret képp lay doon fexe leen ba képp ku amati yéene saaga Sonko wala traversé ko dina xool ndeyam joor ak bàyyam moor ou vif nag ba mu leer ko nii lépp nice y a pas de mot caché muy doorey sañ a wax te buy wax sax dina wax lu am sinon rek doole enfin sinon rek xam-xam écrasé ko man de lii laa wax ma koy jeexale nag ci diggante Sonko Ousmane ak président Bassirou Diomaye Diakhar Faye di ci alerter sama askan bu baax waaw dëgg la seen diggante mën na doon yàlla ak yàlli waaye lii képp mooy tax alal àddina jigéen nank rek tempo piano je m'explique ñett yi sax ku wax benn bi wax nga ya ca des waaye fii képp la leen Iblis mën a jaar pour mission boobu réussir nag faaw kenn ci ñoom ñaar weddi boromam fàtte ay valeur am jël àddina teg ko ci kaw diineem waaye nag lii dëgg mooy lii yàlla def ci ñoom tàmbalewul sax ci ñoom lii lu yàlla yàgg a préparé la waaw remonté leen xool leen seeni baay ba seeni maam di ngeen xam ni ñoom fañ leen yaree jiitu na seen juddu man awma sikk sàkk ni àddina du mës a yóbbu seen xel waaye nag dinaa alerter sama askan ci ni kulunaa yooyu ñuy wax dee leen seet fii rek la ñuy mën di fexe di jaar alal la ñuy tudd àddina wala jigéen waaw kay dinañ dugg ba ci seeni soxna fexe ni ñuy déstabiliser seeni kër jéem leen jaxase te foofu sax nag mooy doon seen sànni tàccu ndax amaana jigéen dafa neex a yóbbaale kulunaa yooyu wujjee pur et dur lañ fay indi wala jéem a ëf kenn ëffal ko ak keneen te su ma juumul sax tàmbali na alors xanaa rek di ñaan kon sunu première dame yi ak sax soxnaay premier ministre nañu bàyyi xel bu baax xam ni Iblis ak i ñooñam ñoo ngi ñëw seen kaw seen objectif mooy déstabiliser réew mi te jaare ko ci yéen buntu bu baax lay doon ci ñoom vous êtes vraiment un point
très sensible te waruñ leen may buntu boobu. I know you feeling me. boo leen dëgëree dëgg bañ a déglu seytaane billaay Sénégal dina am ndam bu leen déglu waxi noon sinon rek dina doy waar. Ça ne fait que commencer nag fii ak semaine wala mois yi di ñëw live yi dina bari wax ji dina bari jaxase mélange bi dina bari plus seeni borom kër di liggéeyal réew mi ba kenn du am lu muy wax plus ñuy dugg ci seeni mbir ngir jëm leen a déstabiliser ak jaxase yàlla nag borom xel yi lay waxal kon à bon entendeur su ma sañee ne entendeuse tey if that's a word dinaa ko wax en tout cas ci kàttanu yàlla maa ngi leen di ñaanal salaam. Voilà l'impasse dans laquelle se trouve le Sénégal. Si Sonko et Diomaye avaient tenu strictement le même langage, la révolution sénégalaise serait en marche. Mais comme ils tiennent un langage double, que j'ai appelé l'aventure ambiguë, comme l'un comme l'autre ont des inconsistances entre la parole d'engagement qui les a conduits au pouvoir et la parole d'exercice du gouvernement, ils sont malléables, friables et cassables. Un président mou et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, derrière ces petits dehors de gentils garçons, c'est un Paul Biya bis. Le portrait psychologique de Bassirou. Allez étudier Paul Biya au Cameroun. Encore le vieux professeur. Enfin, professeur, c'est à revoir. En tout cas, encore Niamsi, qui nous raconte des fables, des histoires à dormir debout, concernant le Sénégal et ses dirigeants. Patience. Patience, chers internautes. Cette fois-ci, Franklin. Non, pas la tortue. Je parle bien du professeur Niamsi. A parlé de Paul Biya dans cette vidéo. Bravo! Mais il en a parlé simplement pour dire que Bassirou Diomaye Diakhar Faye a le profil psychologique de Paul Biya. Oui, je comprends maintenant pourquoi Kérékou, ce vieux président qui n'est pas beaucoup allé à l'école, les a tous traités d'intellectuels tarés. Crise entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko et Bassirou veulent, et ils ont tout à fait raison, c'est de la tactique politique, la minimiser, en disant que c'est juste parce que le président Bassirou Diomaye Faye ne punit pas fermement, il est un trop bon père de famille qui caresse tout le monde, il ne veut pas brusquer les gens, il est trop conciliant. Ousmane Sonko essaie de présenter cette crise de cette façon. Mais en réalité, le fond de la crise, c'est que Ousmane Sonko a toujours estimé, et il a des bonnes raisons de le penser, que c'est lui qui a donné le pouvoir à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et autour de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les néocolonialistes français et leurs représentants au Sénégal n'arrêtent pas de mettre dans sa tête: tu ne dois pas le pouvoir à Sonko. Waouh, waouh. Lo fok, lo wahmani wow. Non, je dis niet, je dis dette. Le professeur Niamsi semble savoir de quoi il parle. Mais de plus en plus, quand en tout cas je l'écoute parler de mon pays, je me demande s'il parle du même Sénégal que je connais. Ce pays qui m'a vu naître, ce pays dans lequel j'ai grandi. Parle-t-il du même Ousmane Sonko, du même Diomaye Faye? Je vous vois venir lui dire de parler de Paul Biya. Patience, likez la vidéo, regardez-la jusqu'au bout et partagez-la si vous voulez bien. Tu es le président de la République, c'est toi qui commandes. Sonko n'est rien dans ce pays-là. S'il continue, tu le fous en prison. Il y a actuellement autour de Bassirou Diomaye Diakhar Faye des gens qui dorment dans ses oreilles pour exacerber son orgueil personnel. Lui dit: mais tu n'es pas un président par procuration. Tu es un président comme tout le monde. Macky était président ici, il décidait. Waouh! Abdoulaye Wade était président et décidait. Toi, tu n'es pas un demi-président. Vous voyez les conseillers toxiques, non? Oui, il y en a forcément des conseillers toxiques. Et ça, que ce soit nous le peuple, que ce soit Ousmane Sonko ou Bassirou Diomaye Faye lui-même, en sommes extrêmement conscients. Et Sonko lui-même a lancé l'alerte par rapport à ces gens-là. Nous savons qu'ils sont là, présents sur les plateaux télé, sur Internet, dans les Tangana, dans les gargotes, dans les petites et grandes surfaces, même dans les trous à rats, partout, espace imaginable ou pas, peut-être même dans les recoins du palais, sous forme humaine ou autre, soufflant leurs mots sataniques aux oreilles de nos dirigeants, faisant tout pour les faire gonfler d'orgueil. Et dans ce cas précis, dans le cas du Sénégal, il faut séparer Sonko et Diomaye. C'est le premier pas à poser. Il faut faire perdre ses valeurs à Diomaye, détruire ce tandem pour récupérer le Sénégal. Et ça, nous en sommes tous conscients. Mais semblant lancer l'alerte, Franklin Niamsi prouve faire partie de ces gens-là, dont l'objectif est de semer la graine du doute dans l'esprit de ceux qui l'écoutent. Il vous fera croire qu'il sait, qu'il vous montre les choses que vous êtes incapable de voir par vos propres yeux, de comprendre par votre propre intellect. Il semblera vous donner l'herbe et le foin, alors qu'en réalité, il vous manipule. Manipulés par la France-Afrique, instrumentalisés par la France-Afrique, ils sont dans les oreilles de Bassirou.
Et le profil bas de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, alors qu'on attaque Sonko, a pour but d'affaiblir Sonko. Car on lui a dit qu'il ne faut pas que Sonko soit trop fort. Si Sonko est trop fort, lui n'aura jamais été qu'un président par substitution, un président mou. Et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, derrière ces petits dehors de gentils garçons, c'est un Paul Biya bis. Le portrait psychologique de Bassirou. Allez étudier Paul Biya au Cameroun. Enfin, comme beaucoup d'entre vous l'ont demandé en commentaire sous ma dernière vidéo, Franklin Nyamsi parle de Paul Biya du Cameroun, mais seulement pour dire que Bassirou Diomaye Faye est un Paul Biya en devenir, un Paul Biya bis. Je perçois cela comme une insulte, personnellement, et c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Paul Biya est venu comme ça au pouvoir, à côté d'Ahidjo. Vous savez, le président de la République a bien voulu m'a fait confiance pour diriger le pays. Rectification. Si Paul Biya est venu comme ça au pouvoir, ce n'est pas le cas du président Diomaye Faye. Nous, le peuple, aurions bien pu dire non à Sonko pour élire Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est vrai que Sonko nous l'a présenté et a attisé notre confiance en lui. D'ailleurs, Sonko moy Diomaye, Diomaye moy Sonko, pas de différence à nos yeux. Mais c'est par un choix personnel et déterminé que chaque Sénégalais qui a voté Diomaye l'a fait dans l'isoloir. Sonko n'était à ce moment ni président ni premier ministre. C'est le peuple sénégalais qui a fait confiance à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est un président élu à 54% au moins des voix au suffrage universel. Quant à Paul Biya, il est arrivé au pouvoir par la confiance de Ahidjo, alors que Bassirou Diomaye Faye n'était encore qu'un bébé de 2 ans. Il ne savait même pas encore faire une claire différence entre le thieboudiène blanc et le thieboudiène rouge. Soyons sérieux. Et pourtant, Paul Biya a annoncé dimanche soir sa 8e candidature au présidentiel d'octobre. Vraiment, Nyamsi Amgalowa. L'heure du retour au village n'a donc pas encore sonné pour Paul Biya. Le président du Cameroun a annoncé dimanche soir sur les réseaux sociaux sa candidature à la présidentielle d'octobre et mis fin au suspense qui tenait le pays en haleine depuis des mois. À 92 ans, Paul Biya s'apprête à repartir en campagne à la grande surprise de nombreux observateurs ou opposants qui espéraient un renouvellement. Du sang neuf. Voilà de quoi avait désespérément besoin le Sénégal. Certains y ont cru en 2012, pensant élire un président qui, né après les indépendances, apporterait ce renouvellement tant espéré. Mais ne serait-ce que son nom aurait dû être un signal d'alerte. Il a fait de notre palais présidentiel un Macky Sall, un lieu où ses acolytes se rassemblaient pour s'enivrer de pouvoir. Oui, un accident sur la route politique du Sénégal. Mais ce choix porté sur Bassirou Diomaye Diakhar Faye est conscient. Et ce sang neuf, nous commençons déjà à en voir les résultats. Des sacrifices, oui, il a fallu en faire. Et mon peuple en a fait. Le sang a coulé. Mais nous avons réussi à déloger celui qui voulait s'éternaliser. If that's a word. Vous pouvez me corriger en commentaire. Dit-on s'éternaliser ou s'éterniser au pouvoir sénégalais? Le véritable Paul Biya bis, à qui le peuple sénégalais a eu le courage de dire non. La première fois que Paul Biya apparaît dans le paysage politique, c'est en 1962. D'abord chargé de mission auprès du président Amadou Ahidjo, il devient vite Premier ministre. 7 ans plus tard, il lui succède et mène ce qu'il appelle la transition démocratique. Mais une fois au pouvoir, il ne le quittera plus. Ses détracteurs l'accusent d'être un manipulateur qui n'hésite pas à emprisonner ses adversaires. Lors de scrutins électoraux plus que discutables, il sera réélu 7 fois, avec des résultats proches du plébiscite. Alors, pensez-vous que Nyamsi a raison? Ce qui voudrait dire que Diomaye du Sonko, Sonko du Diomaye, mais plutôt Diomaye moy Paul Biya, Paul Biya moy Diomaye. Et Nyamsi n'en a pas encore fini. Le pire arrive après la pub. Fluency in English, cours d'anglais personnalisé et immersion. La pratique régulière est essentielle pour l'apprentissage d'une nouvelle langue. Elle permet de consolider les connaissances, d'améliorer la fluidité et de développer la confiance en soi. Immersion totale à Kigali. Fluency in English vous propose une immersion totale dans un environnement anglophone. Formation accélérée pour des progrès rapides avec des exercices pratiques et des mises en situation. Plongez dans un environnement 100% anglophone pour une progression rapide et durable. Pour plus d'informations, contactez M. Aladji Gueye via WhatsApp au plus 221 77 100 0011 ou au 77 297 11 92. Dites-lui simplement que vous appelez de la part de Jadine.
Quand Ahidjo a démissionné en 82, Ahidjo a gardé la présidence du parti. Ahidjo là, il est enterré à Dakar. Hein. Il est enterré à Dakar là-bas. Vous voyez comment l'ironie de l'histoire est terrible. Il a conservé la présidence du parti, l'Union nationale camerounaise, et il a laissé Biya prendre la tête de la présidence de la République, mais c'était sous injonction de la France. C'est François Mitterrand qui a dégommé Ahidjo, parce qu'Ahidjo l'avait humilié en 70, 71, quand il voulait venir défendre le militant nationaliste camerounais Ernest Ouandié. C'est vrai que l'ironie de l'histoire est terrible. Je me retrouve ici à faire cette vidéo, alors que la tombe de Ahidjo est celle de mon grand-père, l'ancien gouverneur du temps de Senghor, Ibrahima Niane, sont littéralement côte à côte. Mais ce n'est pas une raison pour que je laisse le Franklin outrager mon peuple en comparant l'incomparable. Oui, je prends personnellement cette comparaison pour une outrage à tout un peuple. Je n'ai pas acquis le pouvoir de manière dictatoriale. J'ai toujours été élu par le peuple. Je n'ai personnellement aucune leçon à donner à quelconque peuple, à ce peuple camerounais en particulier, que j'aime et que je respecte. Si c'est réellement ce peuple qui a élu 7 fois le président Paul Biya, c'est son choix, un choix que nous tous devons respecter. Et si ce peuple décide d'élire Biya une 8e fois, arrêtons alors de dire à Niamsi, à Nathalie Yamb, de s'occuper de la vieille poutre dans leur œil et de nous laisser gérer la paille dans le nôtre, nous Sénégalais au moins. Quand Mitterrand arrive au pouvoir en 81, il dégage Ahidjo. Ahidjo trouve une solution de rechange. Je vais rester le personnage majeur du Cameroun. Ahidjo essaie même de faire modifier la constitution pour dire que le président du parti est supérieur au président de la République. Ahidjo va faire cela et c'est ça qui va entraîner une succession de coups d'État. Ahidjo va devoir fuir le Cameroun et il ira mourir en 1987 en exil au Sénégal, où il est enterré au cimetière de Dakar Yoff. Sa tombe est là-bas, avec celle de sa femme, Germaine. L'assassin de Ouandié est enterré au Sénégal. Je la connais bien cette tombe. Je la connais depuis la mort de ma grand-mère en 97. Oui, elle aussi est enterrée juste à côté. Elle est partie avant son mari. Je n'ai pas assez tôt compris qui était enterré dans cette si grande tombe, qui occupait une si grande place. C'est le président Ahidjo, celui qui a fait confiance à Paul Biya. Si on pouvait lui parler aujourd'hui et lui dire que sa confiance gère encore le Cameroun, je ne pense pas qu'il y croirait. Donc, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont véritablement dans un problème qui est lié à la nature même du pouvoir politique. À savoir que le pouvoir politique, notamment le pouvoir exécutif, ne peut pas être bicéphale. Mais dans la situation sénégalaise, le pouvoir n'est pas seulement bicéphale, c'est-à-dire il ne flotte pas entre Sonko et Diomaye. Mais il est tricéphale. Parce qu'il y a un loup qui est là dans la bergerie et qui attend le moment où les deux têtes de Pastef vont se bouffer pour surgir et dire qu'il va ramener l'ordre et imposer une transition militaire néocolonialiste. Il s'appelle Biram Diop. Et c'est là que Niamsi fait intervenir le général Biram Diop. Parce qu'en général, ceux qui veulent l'échec du tandem Diomaye-Sonko sont conscients que c'est un combat perdu d'avance. Alors il faut un autre problème, un troisième élément pour semer la zizanie. Franklin Niamsi nous parle là de l'État. Écoutez-le bien, s'il est impossible de briser la chaîne qui relie Diomaye et Sonko, ce système satanique va parler du général Biram Diop et le présenter comme celui qui va bénéficier des désaccords entre Diomaye et Sonko. Une façon de lui souffler à l'oreille que lui aussi peut prendre le pouvoir. Comprenez-vous un peu ce jeu psychologique? C'est vraiment très grave ce que Niamsi suggère actuellement. Vous vous en rendez compte ou pas? Il est là-bas. Lui, tout le temps que Bassirou et Sonko vont se bouffer, c'est lui qui se renforce. Et au prétexte de ramener l'ordre, il peut surgir à Dakar à tout moment et dire que non. Comme ils ne s'entendent pas, le pays est paralysé, le pays ne fonctionne pas, on met en place une transition vers de nouvelles élections. Diomaye ne sera pas candidat, Sonko ne sera pas candidat. Mieux, il peut même les mettre au frais. Il peut les ramener à la prison. Que des suppositions du professeur Niamsi, mais des suppositions dangereuses qui n'ont aucune pertinence, au point où les événements en sont. Mais c'est une suggestion diabolique qui a pour but de semer cette idée dans l'esprit du général Biram Diop. En attendant, il faudra continuer d'essayer de semer la haine et le désaccord entre Diomaye et Sonko
Ne minimisez surtout pas cela. Finalement, on se demande si ces idées viennent réellement de Niamsi ou si elles lui sont insufflées pour qu'il les partage et les sème dans nos esprits. Le général Birame Diop a été nommé ministre des Forces armées par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko. Le 5 avril 2024, le général Birame Diop a été nommé par décret ministre des Forces armées dans le tout nouveau gouvernement de son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Dans cette fonction, il est chargé de superviser les activités et les opérations des forces armées sénégalaises et conduit la politique de défense et de sécurité du pays. Donc, en fait, il faut que vous compreniez la nature de la crise. Regardez même la crise qui a éclaté dans l'UEMOA. Si le Sénégal s'était vraiment élaboré, si le Sénégal s'était vraiment élaboré une posture authentiquement panafricaniste, une véritable rupture politique, mais Bassirou ne serait pas allé déjà à Washington où vous l'avez vu, et la crise qui a à l'UEMOA aurait vu le Sénégal soutenir le Burkina Faso, soutenir le Mali et soutenir le Niger. L'objectif de ces soi-disant panafricains n'est pas d'unir l'Afrique, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire. Mais c'est avant tout d'éviter que l'AES s'agrandisse par tous les moyens possibles, dont cette fameuse rupture politique. Le chemin de cette rupture que le Sénégal a choisi n'arrange pas la France. Celle-ci préfère des putschs pour pouvoir les diaboliser à une rupture selon sa démocratie, ce qui reviendrait à la combattre par ses propres armes. Et c'est exactement ce que le Sénégal a fait. Voilà pourquoi ces soi-disant panafricains veulent faire croire à leurs brouteurs d'herbe que le Sénégal est encore ancré dans les valeurs coloniales. Voilà pourquoi ils feront tout pour éloigner le Sénégal de l'AES. Cette alliance qu'ils vont vouloir garder fermée, isolée, mise en quarantaine pour que le virus de cette révolution ne finisse par gagner l'Afrique tout entière. Oui, vu sous cet angle, Franklin Niamsi, pour ne citer que lui, ne travaille pas pour l'Afrique, mais bien contre l'union de ce continent. Vous avez bien compris la situation. Bravo. Et en fait, la présidence tournante de l'UEMOA aurait été reconnue. Elle aurait été reconnue au Burkina Faso. Mais parce que le Sénégal est resté sous l'escarcelle du néocolonialisme français. Et parce que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est aligné sur les positions impérialistes en Afrique et dans le monde, c'est pour cette raison précisément que le Sénégal est en réalité un exécutif bloqué. Voyez-vous au fond de ses yeux ce que je vous dis? Il n'a pas d'argument réaliste, que des accusations. L'objectif, c'est de ternir l'image du Sénégal, tenir ce pays loin des yeux et du cœur de nos frères africains. Oui, le Sénégal pourrait être la quatrième jambe de l'AES. Mais ce serait une catastrophe vitale pour la France en particulier. Il faut l'éviter alors coûte que coûte. Si j'étais la grande dame blanche, si j'étais la France, je paierais des gens pour dévier la conscience collective. Présenter le Sénégal comme un ennemi de l'AES. Insister pour faire croire à tous que le Sénégal n'a pas encore rompu avec le colon, qu'il est encore et restera le traître de l'Afrique. Je dis bien, ce n'est pas un exécutif bicéphale seulement. Le Sénégal est en situation de tricéphalisme. Ilyas Ousmane Sonko, avec la légitimité de Pastef, la légitimité populaire, l'âge dont il jouit, et à Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec la légitimité de l'élection présidentielle. Parce que malgré tout, c'est son nom qui a été glissé dans l'urne, et non pas celui de Sonko. Et puis, il y a Birame Diop qui est en embuscade, avec le soutien des maîtres france-africains et des impérialistes américains. Je considère Niamsi comme un homme très dangereux, désormais. Oui, un danger public pour la stabilité politique du Sénégal, sachant désormais pertinemment qu'il n'y a aucune crise entre Diomaye et Sonko. Il cherche à créer un autre débat, une nouvelle psychose bien plus dangereuse encore. Voici alors sous vos yeux la beauté du diable. Voilà la situation sénégalaise, qui à tout moment peut déraper et revenir à la situation ex-ante, avec une remontée en puissance du bloc néocolonialiste sénégalais qui constitue la majorité de la classe politique sénégalaise actuelle. La plupart des membres de la classe politique sénégalaise actuelle préfèrent rester sous la vassalité néocoloniale française et sous l'influence de l'impérialisme occidental. Contrairement au peuple conscient qui connaît le rôle que joue la main ensanglantée et maléfique de la grande dame blanche, voilà pourquoi Diomaye a brandi le balai pendant la campagne
pour balayer toute personne encore soumise à ce système maléfique. La procédure pose problème à certains. Fallait-il, dès son élection, faire l'effet d'une bombe atomique ou prendre le temps de nettoyer pas à pas l'environnement politique actuel du Sénégal? Dites-le moi en commentaire. Personnellement, je dis oui à la justice. Que justice soit faite dans les plus brefs délais. Parce qu'au moment où je parle, mon peuple s'impatiente. C'est vrai, il veut des réponses à ces questions. Mais le président ne peut pas se permettre de laisser libre cours à la justice populaire. S'il le fait, vous verrez dans les rues du Sénégal des gens suspendus par les... disons par les noix. Parce que le Sénégal a encore cette boule dans la gorge, cette colère contre le régime du Macky Sall. Mais attend patiemment que justice soit faite. Et pour ça, il va falloir faire un assez grand ménage. Honneur le, privilège le, ma nekk président de la République. waaye chargé le bi may assumer ak humilité bu doy ak responsabilité bu mat sëkk. xam naa bi may egsi fan laa fekk Sénégal. ci feewaloo gu metti ba ca biir kër yi. ñu ne président buy ñëw lii premier chantier mooy réconcilier le Sénégal. Donc, Pastef est dans la situation de devoir gouverner un pays dont une bonne partie de l'élite politique ne s'est pas décolonisée. Dont une bonne partie de l'élite politique continue de compter sur les structures néocolonialistes et impérialistes pour vivre et s'épanouir. Comment faire la révolution avec une élite réactionnaire? Comment changer un pays avec des gens qui ne veulent pas changer leurs mauvaises habitudes, leurs vieilles habitudes? Très bonne question. À la responsabilité de la justice du Sénégal de répondre par des actes concrets. À la responsabilité du président de la République de répondre par des actes concrets. À la responsabilité du chef du gouvernement de répondre par des actes concrets. Le président Diomaye avait pour mission première de réconcilier le Sénégal. Réconcilier le père et le fils qui avaient des visions différentes, qui, sachant la vérité, qui, écoutant les médias menteurs, lui donnaient une image nauséabonde de Ousmane Sonko. Un Sénégal sans dessus-dessous qu'il fallait ranger. Un bel objectif, une noble mission pour la première année. Pour la suite, que justice soit faite, Monsieur le Président. Voilà l'impasse dans laquelle se trouve le Sénégal. Si Sonko et Diomaye avaient tenu strictement le même langage, la révolution sénégalaise serait en marche. Mais comme ils tiennent un langage double, que j'ai appelé l'aventure ambiguë, comme l'un comme l'autre ont des inconsistances entre la parole d'engagement qui les a conduits au pouvoir et la parole d'exercice du gouvernement, ils sont malléables, friables et cassables par la vieille garde néocolonialiste, la vieille garde impérialiste qui les guette au courbon pour les frapper secs et reprendre le Sénégal pour l'enraciner dans la France-Afrique qu'il n'a toujours pas quittée. Voilà ce que je tenais à vous faire comprendre. J'espère que j'ai été clair. Oui, il est aujourd'hui clair que Franklin Nyamsi a une mission toute autre que celle qu'il essaie de nous faire croire. Nous avons aujourd'hui la capacité d'écoute et d'analyse. Nous ne pouvons pas lui laisser le droit de comparer le Sénégal d'aujourd'hui au Cameroun d'il y a 40 ans. Diomaye du Biya, Biya du Diomaye. Soyons francs, soyons sérieux. Le peuple sénégalais d'aujourd'hui ne mérite pas cet acharnement. Cet espoir qui l'a poussé à se surpasser fait qu'il mérite le respect. Le problème n'est pas ce peuple qui a su reprendre le pouvoir par les urnes. C'est ceux qui veulent faire des pieds et des mains pour empêcher l'Afrique de copier le modèle sénégalais. Prenez le pouvoir par les armes et vous serez traité de putschiste et diabolisé par les médias occidentaux. Prenez le pouvoir par les urnes, preuve démocratique que le peuple a fait son choix. Et vous serez quand même diabolisé. Mais ce sera plus difficile de convaincre le monde que vous n'êtes pas légitime. Seuls des gens comme Franklin Nyamsi auront intérêt à vous dénigrer. Nous, le Sénégal, sommes fiers de notre choix et sommes convaincus que nous n'aurons pas de mauvaises surprises. Accompagnez-nous sur le chemin de la réussite. Mais si vous n'avez que des bâtons à nous mettre dans les roues, taisez-vous s'il vous plaît. Et à bon entendeur. Salam.